Bonjour, good morning, Assalamu alaikum. President Organizing Committee World Business Club Forum 2021. Honorable Minister. C'est un honneur pour moi d'être présent ici à la cérémonie de lancement du Forum économique 2021 organisé par le World Business Club Abidjan. Permettez-moi tout d'abord de féliciter le World Business Club d'Abidjan pour l'organisation de ce programme. Je crois savoir que le World Business Forum a été créé par un étudiant ivoirien qui a étudié en Inde afin de promouvoir les investissements en Afrique de l'Ouest. Un événement comme celui-ci va certainement élever notre esprit, Le seul fait que cet événement ait lieu maintenant reflète l'énergie, l'esprit d'entreprise, l'engagement. Nous nous réunissons à l'ombre du plus grand choc subi par le système international depuis la Seconde Guerre mondiale. Le monde traverse les sombres nuages du Covid-19, une catastrophe sanitaire dont les conséquences sont encore insoupçonnées. La large propagation de la pandémie de coronavirus a entraîné des retombées économiques sans précédent et une activité économique proche de zéro, perturbation des réseaux de chaînes d'approvisionnement, baisse de la demande mondiale, surabondance de l'offre entraînant une chute de prix, perte de confiance et crainte d'un avenir sombre. La perte de plus de 3 millions de vies dans le monde et d'innombrables moyens de subsistance a également affecté nos modes de vie et peut-être de manière irréversible. C'est bien dans ce contexte que je voudrais féliciter l'initiative du World Business Forum d'Abidjan, World Business Club d'Abidjan, de réunir des personnes à l'esprit éclairé pour un brainstorming afin de saisir les opportunités de cette pandémie et offre tout en maintenant une distanciation physique. Comme nous le savons tous, chaque crise offre également des opportunités et il ne faut pas les gaspiller. Le coronavirus a durement touché les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme et de l'aviation, qui sont gravement affectés, voire effondrés. Cependant, les entreprises numérisées telles que l'enseignement en ligne, les vidéoconférences et les ventes en ligne ont connu un véritable essor. Les scientifiques du monde entier travaillent d'arrache-pied pour apporter la lumière au bout de ce tunnel sombre qui est le Covid-19 sous la forme de vaccins, de reprise économique et d'espoir de retour à une nouvelle normalité. Nous sommes à une carrefour unique de l'histoire. La pandémie mortelle ayant introduit de nouveaux modes de travail et de vie individuelle et collective, une nouvelle norme et un nouveau mode de vie et de travail a émergé ou est en train d'émerger. Et nous devrons l'adopter, nous adapter et nous convertir à cette nouvelle normalité pour trouver la lumière au bout du tunnel, même à travers des rencontres différentes. Le commerce de l'Inde a été sévèrement touché, comme tout autre pays. Les gens ont perdu soudainement
leurs revenus, ce qui entraîne une baisse importante de la demande. Pour sauver l'économie, l'Inde a annoncé d'impressionnants plans de relance budgétaire et monétaire. Cette pandémie a de fortes répercussions sur la politique étrangère et commerciale. La pandémie a fait prendre conscience au monde de la nécessité de partenariats solides et fiables capables de résister aux chocs et aux incertitudes. L'Inde a été un partenaire fiable dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Lorsque le besoin s'est fait sentir, l'Inde s'est mobilisée et a fourni des vaccins Covid et des médicaments associés, ainsi que des équipements médicaux à plus de 100 pays. Nous devons apprendre des meilleures pratiques de chacun. Je suis convaincu que la technologie jouera un rôle important dans le monde pendant le Covid et après le Covid. Elle fournit déjà des solutions innovantes pour le travail, l'éducation, les affaires, les soins de santé et même la diplomatie. L'échange libre et ouvert d'idées et d'informations tel que cet événement est le plus approprié à cet égard. Les nouvelles opportunités qui émergent en Inde sont très claires car l'Inde tente de dépasser les perturbations occasionnées par le Covid et de s'intégrer plus intensement aux chaînes de valeurs mondiales grâce à la vision de l'Atmanirbhara ou l'Inde indépendante qui consiste à créer des capacités au niveau national grâce à des partenaires mondiaux plus étroits. À la vision de la Côte d'Ivoire de devenir une économie émergente, fournit la perspective stratégique globale à travers laquelle nos communautés d'affaires doivent se regarder les unes les autres pour trouver les opportunités à long terme, en particulier dans les secteurs clés tels que l'agriculture, l'automobile, les TIC, la santé et la pharmacie, où il existe des complémentarités complexes entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Parlons des opportunités entre l'Inde et la Côte d'Ivoire, elles sont sans limite. Je prends un exemple que vous connaissez tous déjà. La Côte d'Ivoire est le premier producteur exportateur de cacao et d'anacarde au monde. Vous pouviez être informé quelle est la taille, n'est-ce pas, de l'industrie du chocolat au monde. Et l'industrie du chocolat vaut 110 milliards de dollars par an. Et la Côte d'Ivoire est le producteur de 40% de cacao, à la base duquel le chocolat est fabriqué. La Côte d'Ivoire et le Ghana produisent, sinon fournissent 60% de ce cacao qui fournit l'industrie chocolat. Maintenant, de ces 110 milliards de dollars, combien revient véritablement à la Côte d'Ivoire et au Ghana? C'est moins de 10 milliards de dollars. Donc d'ailleurs, c'est autour de 6 à 7 millions de dollars. Alors l'équation est claire, très claire. Vous produisez d'autres en Suisse, ce n'est pas seulement le cacao, votre anacarde. La Côte d'Ivoire exporte près de 90% de votre anacarde, ce n'est pas travaillé ici. Eh bien donc, et si nous pouvions venir ensemble et travailler sur cela? L'Inde est le consommateur, le plus grand consommateur
de la Dakar. Alors il ne peut pas avoir de meilleur mariage entre le plus grand producteur et le plus grand consommateur. Eh bien, ne vous inquiétez pas du nombre de personnes présentes ici. Ce n'est pas le nombre de personnes, ce ne sont pas les personnes qui vont faire ce dont on parle, c'est l'idée qui est importante. C'est la coopération, l'idée et la coopération. Vous avez besoin de quelque chose, j'ai besoin de quelque chose, nous venons ensemble pour fournir ce dont vous avez besoin que je peux fournir. Je suis d'ailleurs très content de savoir qu'il y a un grand nombre de chambres de commerce indiennes que World Business Club a déjà pu toucher. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. En tant qu'ambassadeur ici en Côte d'Ivoire, je suis très content de promouvoir ce partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Et c'est pour cela que je suis venu ici. Je ne m'inquiète pas pour le nombre de personnes présentes, de statut de l'événement. S'il y a seulement un endroit où nous pouvons partir et présenter des idées, inaugurer des idées, j'irai seul. Je n'ai autre boulot, je n'ai rien d'autre comme boulot que de promouvoir le partenariat, l'Inde, Côte d'Ivoire, promouvoir des rencontres de personne à personne, de peuple à peuple, la Côte d'Ivoire et l'Inde. Eh bien, avec quelques mots, j'aimerais encore féliciter le World Business Forum. Je souhaite un bon succès à cet événement. Alors, j'espère bien qu'on sera bien capable de célébrer l'événement réel en décembre dont nous faisons le lancement aujourd'hui. Best wishes. Thank you very much. Donc personne ne peut accomplir à tout seul un événement pareil. Donc ce qu'il faut, c'est une personne et d'autres personnes peuvent se mettre ensemble afin de collaborer et de permettre à ce qu'un événement de cette taille-là puisse atteindre ses objectifs. Donc c'est vraiment important de savoir que ce n'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes ensemble qui se mettent ensemble, qui arrivent à pouvoir atteindre leurs objectifs.